On parlait de technologie en début de podcast. Je pense que ça a beaucoup évolué. Fait que nous, on va utiliser une application qu'on a brandée, qu'on a white label déjà pour le fitness, mais qui va s'appeler l'application Everwell Pro. C'est déjà en ligne en ce moment. Donc, les clients, on va centraliser l'information du client, la gestion du client à travers une application. Ici votre hôtesse Amélie Delobel et je suis très heureuse de vous accueillir sur le podcast Athlète Entrepreneur qui met en évidence des parcours inspirants d'athlètes ou d'anciens athlètes de haut niveau qui se sont tournés vers le milieu entrepreneurial. Ce rendez-vous hebdomadaire vous présente des entrevues qui seront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. C'est parti! Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 148 sur les nombreuses idées de l'entraîneur-entrepreneur Alexis Berriot. Avant de vous parler de mon invité du jour que j'ai eu le plaisir de recevoir à l'épisode 53 il y a près de 2 ans, je voulais vous présenter l'hébergeur de podcast Ocha. Contrairement aux autres plateformes, Ocha n'est pas qu'un hébergeur, mais également un outil marketing qui vous permet, entre autres, de planifier vos publications sur les réseaux sociaux, de bâtir votre propre liste de courriels et de créer des clips audio. De plus, il s'agit d'une plateforme 100% francophone. Pour l'essayer à votre tour, profitez d'un essai gratuit de 2 semaines au amiedelabel.com/Ocha, A-U-S-H-A. Lors de cet épisode, j'ai eu le plaisir de discuter à nouveau avec Alexis Berriot, qui avait été mon invité à l'épisode 53 en mars 2020. Depuis ce temps, le fondateur de CrossFit Wonderland et l'entraîneur personnel à son compte a lancé Happy Over, un produit naturel pour aider à prévenir la gueule de bois. Comme si ce n'était pas assez, l'animateur du podcast Dans la tête du succès est également sur un autre projet. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, j'ai le plaisir de discuter à nouveau avec Alexis Berriot. Salut Alexis, comment ça va? Salut Amélie, ça va très bien, merci. Merci de me recevoir. Ça fait plaisir, mais merci à toi d'avoir accepté de te reprêter au jeu. Donc, la première fois qu'on avait discuté ensemble, c'était il y a bientôt 2 ans, donc en mars 2020. Disons qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis ce temps. On n'aurait pas assez d'un épisode pour en discuter, mais toi, de ton côté, comme entraîneur, comme entrepreneur, comment tu as vécu justement ces 2 dernières années-là? Nous autres, on s'est parlé juste avant le lockout, le lockdown, en fait, de la pandémie, je pense. Fait qu'il n'y avait pas encore tout ça qui est arrivé. Moi, je l'ai vécu de manière très, je pourrais dire, très grandissante. Genre, j'ai beaucoup grandi au niveau personnel et au niveau professionnel. Ça m'a permis de faire le ménage à plusieurs endroits, mais surtout, je te dirais, au niveau professionnel, à remettre les choses en perspective, trouver de nouvelles opportunités, faire grandir mes business. On sait que le monde a beaucoup changé là, dans les 2 dernières années. La perception des choses a évolué beaucoup. Les gens voient beaucoup de négatifs, mais moi, je pense que j'en tire plus de positifs que de négatifs. On regarde l'évolution de la technologie en ce moment, de tout ce qu'on est capable de faire. Il n'y a pas si longtemps, faire un Zoom ou une vidéoconférence ensemble, c'était quand même buggy, c'était pas toujours évident. Il y avait plusieurs... on dirait que toutes ces plateformes-là sont en croissance. Puis il y a eu une hyper-croissance des technologies. Puis là, je parle de... pour ceux qui ont des sites web qui nous écoutent, là, la plateforme Shopify, puis toutes les softwares, les logiciels qui ont évolué. Donc, je pense que pour répondre à ta question, moi, je l'ai vécu, je pense, en 2 temps. Tu sais, la première chose, on est très réactif face à des choses comme ça. Puis ensuite, c'est la différence, ça se fait une fois que tu commences à être proactif dans tes actions. Puis là, je l'ai vécu de manière très positive dans l'ensemble. Parce que justement, tu étais travailleur donc à ton compte, donc tu faisais déjà un peu, je pense, de en ligne. C'est toi qui avais également fondé CrossFit Wonderland. Tu avais également ton podcast Dans la tête du succès. Puis là, en plus, tu as profité justement de cette période-là pour lancer un autre projet, donc Happy Over. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus? Oui, je me suis lancé dans le domaine de la supplémentation au pire moment, selon tout le monde. C'est sûr que nous autres, ça faisait quelques temps qu'on avait l'idée en tête de lancer, en fait, pour mettre les gens en contexte, Happy Over, c'est un supplément qui combat les effets de la gueule de bois, des effets de l'alcool en gros. Fait que, pour ceux qui pensent comme faut être
faut prendre plus qu'un verre puis pour en avoir besoin. Je pense que c'est pas ça la dynamique. Oui, ça va vraiment t'aider à pas avoir mal à la tête puis le lendemain de veille, le lendemain d'un petit party. Mais sinon, c'est vraiment fait pour détoxifier les toxines. Là. Dans le fond, l'alcool, c'est une toxine. C'est fait pour faire une hyper-accélération de la détoxification, t'empêcher d'avoir des maux de tête. C'est 100% naturel, vegan, certifié aussi pour tous les niveaux des ingrédients, même la capsule est végétale. Donc, tu sais, c'est un supplément qui est là pour vraiment juste, même si tu prends quelques verres, juste t'aider à t'assurer de bien transformer l'alcool puis la sortir du système là de manière plus efficace et plus rapide pour pas surtaxer le foie. Fait que cette idée-là, on l'a eu vraiment, je te dirais peut-être au même moment ou un petit peu avant la pandémie, l'été d'avant. On voyait un petit peu c'est comme certains drinks énergisants, ben pas énergisants, mais d'électrolytes qui étaient un petit peu targetés pour ça. Puis on trouvait que je trouvais que c'était comme boboche un peu, il faisait pas une bonne job. On s'est comme, OK, nous autres, on peut sauter sur une opportunité comme ça. Fait que j'ai quelqu'un qui m'a approché par rapport à ça. Puis au début, ça devait être un drink. Puis finalement, moi en fait, je suis naturopathe de métier aussi, puis j'aime beaucoup la supplémentation. Je suis un gars qui baigne là-dedans. Il faut savoir collaborer de près avec Popeye Supplément. Fait que j'ai dit, hey, à la place de faire un drink, on fait des capsules, puis c'est beaucoup plus facile en production aussi là, pour ceux qui ont des business de... je parlais aux propriétaires de Yerba Maté, là, ils se font des entrepôts, là, plus ça grandit, plus ça prend de la place, tout ça. C'est difficile de contrôler la stabilité aussi au niveau des liquides. Fait que on est allé avec les capsules, on a fait affaire avec une compagnie peut-être connue de plusieurs qui s'appelle ATP Lab. Eux autres sont situés à Granby avec leur usine, puis ils ont une grosse compagnie pharmaceutique. Ben, quasiment, c'est comme des suppléments pharmaceutiques, là, ATP Lab. Fait qu'on est backé par les meilleurs. On est rentré en production avec eux. On a lancé pendant la pandémie, là, faire une histoire courte, là, parce que je m'en vais quand même. Moi, je parle beaucoup, là, fait que je peux aller loin avec mes skis. Fait que, c'est ça. Fait qu'en gros, on a lancé le supplément aux États-Unis au début parce qu'on attendait les approbations Santé Canada. Puis ensuite de ça, on est arrivé au Québec, là. Ça fait bientôt, écoute, on se parle en ce moment peut-être 8 mois qu'on est rentré officiellement au Québec dans les succursales Popeye Supplément. Puis là, on commence à prendre vraiment une grosse part du marché. Les gens adorent le produit, les gens s'en servent régulièrement. C'est devenu un peu comme, tu sais, quelqu'un amène de la pizza, l'autre il amène de la bière, puis l'autre il amène Happy Over. C'est un petit peu ça le party à cette heure. Fait que c'est ça pour résumer. Ah, mais c'est vraiment le fun. Puis tu dis justement que c'était quand même pas facile, effectivement, de lancer un produit ou en fait de se lancer tout court dans un projet en temps de pandémie. Je pense que plusieurs vont être d'accord avec ça. Mais qu'est-ce que tu dirais qui a fait en sorte que ça a quand même fonctionné? Oui, j'ai vu que vous utilisez quand même beaucoup les plateformes sociales, les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui font en sorte que vous avez quand même réussi à vous démarquer assez rapidement dans un contexte assez difficile? Ben, je te dirais que c'était... Tout est dans beaucoup le bouche à oreille. C'est un supplément qui fonctionne vraiment bien. Fait que, tu parles des réseaux sociaux, de la plateforme. Nous autres, on est arrivé quand même avec un produit. On était confiants de l'effet du produit. Puis ça, c'est extrêmement important. Tu peux te marketer puis vendre des placebos, mais tu peux aussi avoir un bon produit puis ça fasse son chemin. Je pense qu'on n'a pas été très chanceux au niveau des réseaux sociaux où est-ce que ça n'a pas tiré comme on voulait. On s'en servait quand même. Je pense que c'est un produit qui il y a une courbe d'apprentissage que le client doit recevoir avant d'adopter un produit comme ça. Tu sais, si tu vends des savons ou du café, les gens savent quoi faire avec ça. Fait que de te marketer puis de le faire voir sur les réseaux sociaux puis d'aller chercher des coûts par clic, c'est un peu plus... la conversion est un peu plus intéressante. Pour nous, faire des ads Facebook ou Instagram, on se tire un peu dans le pied de faire ça parce que c'est un produit que les gens connaissent pas. Fait qu'il y a une réticence déjà à partir de là. Fait que nous, il y a un gros learning process qu'on a à faire. Fait que ça se base sur la confiance. On a utilisé des influenceurs clés parce qu'on sait que les gens achètent à travers les influenceurs. On a ensuite utilisé des campagnes plus en B2B, là, business to business, où est-ce que un bar ou des propriétaires de certains, des clubs, des événements ou des choses comme ça, eux autres faisaient le message à leur clientèle. Fait que en utilisant ce buffer-là de confiance, on vient un petit peu accélérer le processus d'apprentissage de nos clients, puis on peut permettre l'implantation d'un produit comme ça. Je pense qu'on a été chanceux dans notre malchance. Je veux pas, quand tu essaies de lancer un produit comme ça,
prônent un petit peu l'approche party, puis il n'y a plus de party à cause de la pandémie. C'est sûr qu'on a été ralenti, mais ça nous a permis de bâtir la base plus solide aussi. Fait qu'on s'est retourné, on a trouvé des opportunités, puis on a été capable de grandir comme business à travers la pandémie. C'est super intéressant ça de voir malgré les embûches, tous les points, c'est ça que vous avez mis en place, à dire ça marche pas, bon ok, on passe tout de suite à l'autre plan, puis c'est vraiment assez incroyable. Puis là, actuellement, ça doit quand même fonctionner bien, donc on a recommencé à sortir, donc ça fait du bien également. Puis comme si c'était pas assez, tu as également une autre idée de projet donc qui commence à voir le jour. Donc, au lancement de cet épisode, le projet qui va officiellement avoir été mis en ligne. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que c'est? Parce que même moi, j'ai aucune idée c'est quoi, donc je te laisse la parole. C'est même pas juste une idée, mais c'est rendu, écoute, on lance, là, on se parle, on est au début décembre. L'épisode, les gens vont écouter peut-être en janvier, là, si j'ai bien compris, fait que ça va être déjà lancé. Dans le fond, moi, tu savais que j'avais une compagnie de consultation. Je m'appelle à la troisième personne Coach Alexis, donc la compagnie Coach Alexis. Ça fait des années que je fais de la consultation, que mon horaire est plein, puis j'essaie de, tu sais, je peux pas vraiment prendre de nouveaux clients, c'est plus difficile, donc j'avais un choix à prendre là. Je suis comme victime de mon succès à travers ça, puis je suis content là. Puis je suis un gars comme tu sais, ouais, c'est ça. Puis je suis un entrepreneur, j'ai d'autres compagnies, j'ai d'autres projets, tu sais, j'ai des formations avec l'Académie des entraîneurs qu'on a fondé avec juste après qu'on a fini de se parler il y a 2 ans, où j'ai embarqué sur ce projet-là, mais c'est vrai. En gros, en ce moment, il fallait que je prenne une décision là, pour Coach Alexis. Puis ça, sûrement qu'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent ou quoi que ce soit, qui arrivent, puis on peut survivre puis être employé de notre business, puis vivre bien de ça à travers les années, c'est correct. Mais moi, je suis un gars je veux toujours voir un petit peu comment je peux dire ça, la possibilité de croissance. Je veux jamais stopper ma croissance parce qu'une fois qu'on stoppe notre croissance, moi, je trouve qu'on meurt un peu dans un certain sens là, comme business. Fait que je t'ai rendu à ce point-là avec Coach Alexis, où est-ce que j'aurais pu juste vivre de tout ça, avoir des clients puis rester là. Mais j'ai décidé de faire une hyper croissance là, dans les derniers mois. Je me suis associé avec un partner qui est le propriétaire des Popeyes suppléments, Philippe Antoine. C'est lui qui est propriétaire des 28 magasins ici au Québec et dans les Maritimes. Il est aussi exécutif pour les 150 magasins à travers le Canada. C'est un de mes mentors en business aussi. On a eu la chance de parler beaucoup. On partageait beaucoup les mêmes idées à travers la business. Lui, il a une business de supplémentation. On sait qu'il y a un maximum qu'on peut faire quand on conseille la supplémentation. Puis Phil, il est très axé sur le service, l'expérience client. Comme quand tu arrives dans un magasin Popeyes, puis c'est comme t'as un conseiller qui est là de A à Z, va t'aider à trouver le meilleur supplément selon tes objectifs. Mais il y avait quand même un blind spot où il n'arrivait pas à, mettons, aider un client davantage que si un client a besoin d'un entraînement ou s'il a besoin d'alimentation, s'il a besoin d'être suivi de plus près, parce qu'on sait que la supplémentation, ça supplémente une bonne alimentation, ça supplémente des bonnes habitudes pour l'entraînement. Fait qu'il y avait ce blind spot-là de son côté. Puis moi, j'arrivais avec des idées comme je veux faire grandir ma business. Fait on a décidé de s'associer pour créer une nouvelle compagnie de consultation qui va être en lien directement. C'est 2 entités, c'est pas Popeyes Supplément, c'est pas juste Coach Alexis, c'est une nouvelle entité seule, mais qui va être en close collaboration, comme on dit, avec la team chez Popeyes. Qui va s'appeler Everwell plus qu'un coach. Donc, nous autres, dans le fond, Coach Alexis n'est plus seul. J'ai engagé, je suis dans le processus, j'ai 4 entraîneurs que j'ai engagés dans les dernières semaines. Puis, j'en ai 2 autres là, qui vont s'en venir pour la team. On va être presque 5 ou 6 pour commencer l'expérience, en fait, la nouvelle business. Fait que c'est ça qui s'en vient. Je dirais que l'approche, c'est un peu style consultation, comme je faisais, 100% en ligne. Mais là, on a ajouté 2 éléments majeurs, clés au service. C'est de permettre le suivi en ligne, mais avec le meilleur suivi de progression. Fait que c'est comme si on faisait du présentiel avec la technologie. Donc, on parlait de technologie en début de podcast. Je pense que ça a beaucoup évolué. Fait que nous, on va utiliser une application qu'on a brandée, qu'on a white label déjà pour le fitness, mais qui va s'appeler l'application Everwell Pro. C'est déjà en ligne en ce moment.
Donc, les clients on va centraliser l'information du client, la gestion du client à travers une application. Fait que le client va pouvoir voir ses entraînements, va voir ses habitudes de vie, va pouvoir voir son calendrier santé physique, être suivi par son coach directement. La messagerie va être là, les groupes, et j'en passe, les vidéos explicatives, tout est là. C'est vraiment, vraiment, vraiment complet. L'alimentation va être gérée aussi avec des spreadsheets puis des PDF. Puis, finalement, après ça, les gens, ce qu'ils me disaient en suivant en ligne, c'était comme Alex, comment je fais pour prendre mon pourcentage de gras si je te vois pas? Comment je fais pour savoir si je progresse? Là, on a pris le taureau par les cornes. On a implanté des machines qui s'appellent la machine InBody, qui était la fine pointe de la technologie. Là, pour ceux qui sont un petit peu familiers, c'est presque comme un DEXA-scan. Ils utilisent ça dans les universités de la médecine thérapeutique pour calculer là, exactement les taux de graisse, rétention d'eau extramusculaire, la masse MEG. On a le gras viscéral qu'on calcule, le métabolisme de base, comme tout est pris en compte. On a l'historique, on a la segmentation par partie du corps. C'est combien que ton bras gauche pèse, c'est quoi le pourcentage de gras dans ta jambe droite. Comme tout est là. Fait que nous, on a implanté, là, on a 6 machines dans les magasins différents. On va tomber à 8 parce qu'on en envoie 2 dans les maritimes. On va tomber à 18 machines dans les 36 prochains mois, peut-être avant. Puis on a déjà des plans de s'en aller vers le Canada aussi. Fait que ce que ça va permettre, c'est que, par exemple, moi, je suis Amélie qui vit à Trois-Rivières, mais moi, je suis à Québec ou je suis à Montréal. À partir de ce moment-là, on peut faire nos suivis en ligne. Puis une fois par mois, tu vas dans le magasin de Trois-Rivières. Puis tu vas faire ton InBody, moi je le reçois. Fait que c'est comme si je voyais tes résultats tout le temps, puis je peux continuer à te suivre à travers l'application, puis à travers nos suivis de progression une fois par mois. Fait que c'est le coaching 2.0. Fait que je te dirais en gros, là, Amélie, ça je te dis, c'est un gros spoiler. On innove, là, c'est du jamais vu dans la santé physique. Il y a personne qui a vu ça, puis on a les ressources pour le faire. On est backé par des meilleurs sur le marché en ce moment, qui a le plus de briques et mortiers dans le domaine, c'est les Popeyes suppléments. Fait que c'est sûr que là, on s'assure vraiment de passer les standards à un autre niveau au niveau de la santé physique et du coaching pour rentrer Everwell, qui est plus qu'un coach. Wow! C'est assez incroyable quand même. Wow, un très, très beau projet. Un gros projet. Voir ça officiellement mis en place. Ben, c'est vrai, comme tu dis, c'est révolutionnaire parce que ce que tu me disais, effectivement, ça n'existe pas encore. Donc, tu parlais justement un peu plus tôt de saisir les opportunités. Tu l'as saisi avec ton associé, c'est fou, là. Puis c'est toujours, tu sais, puis si je peux avoir un message que les gens peuvent retenir, là, c'est comme, il y en a pas de limite de ce que tu peux faire puis ce que tu peux espérer faire dans ton domaine, tu sais. Dès que tu dis que ça se fait pas ou c'est pas normal ou que ça s'est jamais vu ou que c'est là que tu te mets pour toi-même des barrières mentales, puis t'entourer de gens aussi, tu sais, qui croient en tes folies. Je pense que ça c'est important, puis de bien t'entourer. Fait que à partir de ce moment-là, tu sais, je suis pas, je veux pas être crédité du tout pour toutes les belles choses qui se passent en ce moment parce que c'est tout est une question de synergie, puis d'entourage, puis d'équipe, puis de contact, puis des gens qui travaillent avec nous. Fait que moi, je suis là. Moi, comme on dit en business, on se baisse les culottes. Moi, je me suis baissé les culottes, puis j'étais prête à comme, me mettre à nu un peu là dans un projet comme ça, puis prendre les risques. Mais tu sais, au final, on bâtit tout ça ensemble, puis tout le monde a sa part de risque, tout le monde a sa part de responsabilité, puis il s'agit juste de bien s'entourer, puis on est capable d'innover, puis les gens l'ont prouvé, tu sais, on le voit là à travers les 2 dernières. C'est pour ça que jusqu'à la pandémie, c'est une des meilleures choses qui est arrivée, je pense, personnellement, parce que on est en train de, tu sais, au niveau je sais pas si tu remarques un petit peu au niveau local, tu sais, les business locales ont vraiment évolué, là, tu sais. On parlait tout le temps d'encourager local, mais c'était compliqué d'encourager local parce qu'Amazon livrait plus vite, parce qu'il se passait tout le temps, c'était tout le temps plus simple, plus facile d'aller sur des grosses business, des multinationales, parce que tout est là, mais à cause de la pandémie puis du shutdown, ben, Colin, tu as des business qui ont steppé up leur game au niveau de la livraison, au niveau de l'inventaire, au niveau des disponibilités. Ils ont trouvé des solutions. Exact. Mais tu sais, ça l'a éliminé. Tu sais, c'est malheureusement ça, mais c'est la loi de la sélection naturelle. Tu sais, il y a des gens qui sont tombés au combat, puis c'est triste. Puis je suis pas, tu sais, j'ai des partners, j'ai des collègues, des gens qui ont perdu leur business, mais
sais, malheureusement, il y a soit une question de timing, mais souvent, c'est une question de proactivité. Puis qu'est-ce que tu as fait pour trouver des solutions? Est-ce que tu t'es apitoyé sur ton sort pour te chialer contre le gouvernement en fermant tes portes ou tu as trouvé une solution pour vendre ta business ou te réinventer comme business, tu sais? Amazon vendait des livres là, au début, là, tu sais, faut se rappeler de ça. Fait comme Netflix vendait des DVD, tu sais, je veux dire, à un moment donné, j'ai lu un petit peu Pixar, les livres, Netflix, c'est tous des business qui ont commencé, qui faisaient aucunement ce qu'ils font aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils constamment, ils continuent à se réinventer. Fait que je pense que la pandémie nous a amené ça, nous a permis de renforcer la base des compagnies locales puis d'innover à notre façon aussi dans le domaine. Ah, mais c'est super intéressant, puis je suis 100% d'accord avec toi. Qu'est-ce que tu dirais par exemple, sur un court terme pour, par exemple, les 2 prochaines années, ce serait quoi tes objectifs? Parce qu'on va en parler dans une troisième émission, assurément. Écoute, dans un an ou deux, si on se reparle, d'après moi, peut-être un background avec une plage en quelque part dans l'autre bout de la planète, non, je sais pas. Tu sais, je pense que comme si tu m'avais dit 5 ans, je t'aurais dit aucune idée parce que je suis jamais un gars qui regarde jusque-là. Par contre, si tu me parles d'un an ou deux là, d'ici, on va avoir, bon, si on parle, on commence par Everwell, qui est mon bébé en ce moment, mon gros projet, qui c'est l'extension de Coach Alexis. Fait que pour moi, c'est quand même le résultat de beaucoup d'années que l'on met là. Fait que c'est sûr que je vais être implanté là, partout au Canada à travers des business. On va avoir le nombre de machines qui va avec aussi pour les in-body. Je vais avoir à peu près une quinzaine, vingtaine de coachs. Je veux vraiment qu'on roule la business comme ça s'est jamais fait, qu'on soit reconnu aussi pour ça là, dans la prochaine année comme une meilleure croissance de business. Moi, mais c'est ces choses-là que je veux mettre sur mon étagère derrière moi, sur mon parcours. Je pense que j'ai amené j'ai parti quelques business, j'ai amené beaucoup de choses où est-ce que je voulais, mais on dirait que ce que je recherche en ce moment pour les 2 prochaines années, c'est d'amener une business vraiment à un autre niveau à terme, de dire comme OK, là, on est rendu au niveau comme je m'en vais vers l'international ou l'implanter vraiment à grande échelle, je te dirais. Puis même chose pour Happy Over. Je pense que c'est un train qui va partir un petit peu plus lentement, puis c'est normal parce qu'il faut que les gens, comme je te dis, il y a un learning process à avoir. Fait que moi, j'aime la mentalité du train parce que souvent les gens cherchent des coups de circuit, puis des home runs, puis s'ils l'ont pas, ben ils pitchent la batte à gauche, puis ils partent à droite, puis ils laissent faire le projet ou ils laissent tomber ou ils vendent. Fait que tu sais, je suis un gars qui prône, puis j'ai pas toujours été comme ça, là, mais je suis un gars qui prône la patience en business, puis qui est capable de dire comme bon, on a un train, on fait des petites choses à chaque jour qui nous permettent d'avancer. Puis à un moment donné, quand le train part, puis il y a une traction, mais il peut arrêtable. Tu sais, fait que c'est un petit peu ça le concept. Ah, mais c'est super intéressant. Mais merci encore une fois, Alexis. Avant de terminer cette entrevue, donc comme lors de la première édition, quelques petites questions en rafale, différentes des premières. Et la première, c'est qui est ton idole de jeunesse? Oh, c'est une très, très bonne question. Tu sais, si je pense à ma jeunesse, techniquement, je te dirais que c'est un joueur de hockey, tu sais, habituellement, parce que moi, j'étais un grand fan de hockey. Fait que vite comme ça, tu sais, Mario Lemieux, Wayne Gretzky, moi j'avais des sensations fortes et moi genre de gars là, je te dis là, c'est un peu le Fernand dans les Boys là, je regardais les vieilles vidéos de buts de l'équipe Canada dans le temps contre la Russie, tu sais, je regardais la série du défi, moi, j'aimais ça. Je cherchais les vieux footage des joueurs de hockey parce que moi, j'étais vraiment un fan de hockey. En grandissant, je pense que je suis allé plus du côté business, entrepreneuriat. Fait que je dirais un gars comme Anthony Robbins que j'ai beaucoup aimé, que je suis. Puis tu sais, j'étais un gars de mentor aussi. J'étais un gars. Puis je m'éloigne un peu de la question là, mais juste pour terminer là-dessus, mon nouveau partner Philippe Antoine, c'est un gars que je suivais depuis longtemps. Puis j'aime ça. C'est une bête de business là. Je veux dire, les gens le connaissent pas là, mais c'est de loin là, le meilleur entrepreneur qu'il n'y a pas eu au Québec. Puis
c'est sa façon de réagir aux problèmes, sa façon de, tu sais, je me suis toujours demandé comme comment Phil réagirait dans cette situation-là, puis j'essaie de baser mes décisions là-dessus. Puis c'est important d'avoir des gens comme ça, un peu des modèles sur lesquels on se base pour essayer de faire notre decision taking. Tu sais, on pense tout le temps qu'on veut être un one night success, puis on veut faire tout seul, mais regardez autour de vous les gens qui vous donnent vraiment comme une bonne leçon dans le domaine que vous voulez être bon, là, puis essayez de répliquer un peu leur personnalité, leur caractère en business. Puis moi, ça m'aide beaucoup de faire ça. C'est quoi que tu dirais qui est une de tes passions peut-être un peu méconnue? Une de mes passions qui est méconnue? Oui. Eh boy! Je suis poche, mais je vais dire le café. Moi, je suis un fan de café, OK? Mais c'est pas une vraie passion. Écoute, moi, je suis un passionné d'entrepreneuriat, de business puis de santé physique. Fait que tu me poses la question en ce moment, je suis comme, moi, je suis tellement, là, je l'ai over my head, là, tu sais, je fais juste ça. Mais tu sais, c'est sûr que je suis un passionné de hockey aussi, là, ça va de soi. Tu sais, moi, le Canadien perd en ce moment, puis là, sûrement, on va être en janvier, ça va être encore pire, là. Mais on est en décembre, puis c'est déjà, ils ont 6 victoires en 25 matchs. Mais, sais-tu quoi? Le monde sont comme, mais je m'en fous, c'est de la merde. Puis, tu sais, j'appelle ça le fan bipolaire, là, puis c'est correct, tu sais, on veut que notre équipe gagne. Mais moi, j'aime ça, regarder les matchs pareils, tu sais, je prends plaisir quand même dans le processus, dans le match, dans le hockey. J'étais un analytique, j'étais arbitre longtemps. Fait, tu sais, je regarde les trucs, les gars, ref, il a vu de talent. Tu sais, le monde chiale, mais moi je dis non, il a vu de talent, c'est pour ça qu'il a calé ça. Tu sais, fait que j'essaie toujours d'être très objectif, puis d'être un vrai partisan. Je pense que je vais être encore plus heureux quand ils vont gagner. Si j'ai été là pendant qu'ils perdent. Fait que ça démontre un peu ma passion pour le hockey. Mais sinon, j'étais un fan de café. J'ai tous les meilleurs cafés du monde. Moi, là, j'ai une machine en arrière. Là, j'ai une espresso, une Breville 870 XL que j'aime beaucoup. Moi, dans le fond, sur mon Dream Board, j'ai la Marzocco comme un des modèles mini là, que j'aime beaucoup. Mais ça, c'est des machines à 10-15 000 US. Fait que on va attendre d'accomplir les gros rêves du côté business avant que je me paye un truc comme ça, mais sinon, tu sais, c'est vraiment ça. En gros, c'est plate un peu, mais c'est ça, mes passions. Non, mais c'est super intéressant. On a appris, c'est ça, ton côté, mais on l'avait remarqué, mais vraiment ton côté très analytique. Effectivement, pour être encore un fan du Canadien aujourd'hui, ça prouve que tu es là dans les bons comme dans les moins bons moments. Oui. C'est fou comment ça change. C'est juste du hockey, hein. Faut que les gens se calment. C'est juste du hockey. C'est correct. Tu sais, il y a encore des beaux buts qui se font compter, puis c'est ça qui est important. Puis, ce serait quoi ta meilleure ressource ou ton meilleur outil pour bien gérer ton temps? Parce que là, on sait que ton horaire est quand même assez chargé, donc comment tu réussis à gérer mon temps? Écoute, tout est une question de planification, puis de to-do, puis de priorité. Tu sais, je vais parler un petit peu plus, mais c'est pour la gestion du temps. Moi, j'ai une coach de business. Chez Action Coach, en fait, que c'est un des meilleurs modèles d'affaires, puis on se parle une fois par semaine, puis justement, on parlait de toutes le temps, mettons, que je perdais sur un meeting, par exemple, avec mon staff, puis là, on rentre dans un sujet qu'on ne devrait pas. Fait que, tu sais, bien planifier l'ordre du jour. Je te dirais, c'est tout le temps être prêt et planifier à ce que tu vas faire pour avoir des bons focus dans les moments où tu te donnes des tâches ou que tu te donnes des meetings. Si tu rentres dans un meeting et que tu n'es pas prêt, tu vas perdre du temps. Fait que ça fait partie de la gestion du temps. Ça fait, on a eu notre entrevue, tu sais, je savais que c'était à matin, je me suis quand même préparé, j'ai pensé un petit peu, je veux que ça soit fluide quand je parle, mais c'est la même chose dans mes meetings, tu sais. Je me prépare vraiment à l'avance, j'aime beaucoup me faire, moi j'utilise la suite Microsoft. Écoute, ça sauve ma vie. Moi, on s'est parlé, j'ai reçu à peu près 15 messages, là. Mais comme j'ai Teams, j'ai Outlook, j'ai la To-Do Microsoft, je planifie mon horaire, je regarde tout ça, je suis un analytique, je visualise beaucoup les choses aussi. Fait que je me place des moments de focus dans ma journée, puis je me place des moments parce que Microsoft permet de les choisir pour toi en plus, si tu veux. Là. Ils font tout ça, ils prennent tes breaks, puis ils prennent tes focus, tu mets ça, tu tries ton horaire. Fait que le dimanche, je planifie ma semaine.
Puis à chaque soir, quand je finis une journée, quand je dis je close ma journée, c'est super simple. Je m'en vais, je regarde ma journée, je fais le topo. Si j'ai envoyé 75 courriels, je fais juste les regarder, voir qu'est-ce qui est parti. Si j'ai des choses qui tombent entre deux chaises, je regarde mes notes, des brouillons, je les amène au propre dans mon Outlook, puis dans mon OneNote si j'ai besoin. Je fais mes priorités pour le lendemain. Je fais du brain dumping, comme on dit, pour me vider la tête, bien récupérer. Puis je mets mes 3 priorités pour le lendemain, mes tâches. Le matin, en gestion de temps, super important. Le matin, en tout cas, moi, c'est mon high IQ. C'est là que je fais mes grosses tâches. C'est là que je fais mon gros, comme on dit, ce qui demande plus de concentration. Puis c'est là que tu vas te faire le moins déranger, c'est tôt le matin. Je m'entraîne vers 5h, 5h30 avec les gars. Je reviens ici, je prends ma douche froide, je vais marcher un peu, je me vide la tête, je rentre, je fais mes priorités, je fais ma to-do, je fais mon focus. Puis après ça, début, je te dirais, là, à partir de 11h max, parce qu'avant ça, je garde pour mes tâches, mais à partir de 11h, midi, 1h, là, je peux rentrer les meetings, puis là, je vais aller back-à-back dans les meetings pour me drainer comme il faut. Puis c'est là, finalement, en fin de journée, je réponds à des courriels, je fais une couple de petites tâches, j'envoie, je fais de la cordeau, là, comme on veut. Là. Je m'assure de déléguer comme il faut, puis qu'il n'y a pas d'affaires que je peux envoyer tout de suite qui, tu sais, pas attendre au matin pour envoyer ça. Puis après ça, je fly sur le reste de ma journée. Fait que c'est un petit peu, là, j'ai résumé mes journées, mais c'est la gestion de temps et tout dans la planification, de la manière que tu crées tes propres structures puis que tu les respectes. Lève-toi aux mêmes heures. Essaie de finir de travailler aux mêmes heures. Ouais. Planifie ça à l'avance dans ta semaine. Si tu le sais que le jeudi, tu vas finir à 10 heures, c'est correct. Finis à 10 heures le soir. Mais comme arrête à 10 heures le soir. Souvent, les gens sont comme, surtout en entrepreneuriat, les gens sont comme, j'ai toujours de la job. Mais oui, mais c'est ça. Faut que tu te crées des limites parce que tu deviens moins efficace dans ta journée si tu mets pas de limites. Fait que, en tout cas, il y a bien des trucs que j'ai dit là-dedans. J'espère que quelqu'un va faut aller pêcher ce que vous voulez. Mais c'est ça, c'est moi. Je parle beaucoup. Non, mais c'est super intéressant. C'était vraiment des très, très bons conseils que parfois on sait, mais c'est ça que parfois on oublie aussi souvent. Donc, c'était des beaux mots de la fin, des bons conseils pour clore cette belle entrevue. Donc, merci beaucoup encore une fois, Alexis, pour ton temps. Puis, la meilleure des chances pour la suite. Et j'ai déjà hâte à notre 3e entrevue. Ça fait vraiment plaisir. Merci encore de m'avoir reçu, Amélie. C'est toujours un plaisir de te parler. Merci beaucoup encore une fois à Alexis Berriot pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 148e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Parlant de repousser ses limites et de défis, j'ai décidé avec mon autre podcast, Les médias sociaux en affaires, de faire un challenge tout au long du mois de janvier. Un épisode quotidien sera ainsi disponible tout au long des prochaines semaines et je discuterai de sujets comme les réseaux sociaux, la création de contenu, l'entrepreneuriat, de sujets un peu plus personnels et beaucoup plus encore. Pour les écouter, simplement vous rendre au amiedelabel.com/podcast 2, donc podcast 2 en chiffres. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Hugo Lecavalier, le fondateur de HL Performance, qui a vu son activité exploser depuis les 2 dernières années. Ne manquez pas ça!